pourquoi les transports maritimes sont-ils responsables de la pollution et quels sont les effets de la pollution maritime sur les cétacés? Alors justement, je viens de lire il y a quelques jours un rapport qui a été fait par un organisme international de protection sur les cétacés qui justement parle beaucoup de la pollution des transports maritimes, déjà pollution en essence, enfin en carburant, et la multiplication du transport maritime aussi qui est de plus en plus importante et qui fait que il y aurait de plus en plus de pollution à la fois sonore mais aussi chimique, donc avec toutes les... Puis il y a les dégazages aussi, qui font tous ces transports maritimes, etc. D'accord. Donc ça aussi, c'est une question qui est actuellement soulevée. D'accord. Et ça a quoi comme effet, on va dire, la pollution sur la vie des cétacés, en quoi ça peut... Bon, tu as aussi les collisions avec les bateaux, parce que c'est des bateaux qui ne peuvent pas virer facilement. Par exemple, au Cape Cod, entre Boston et New York, il y a les baleines franches qui sont... il y a très peu de baleines franches au niveau mondial, et donc ces baleines franches, elles sont présentes dans cette zone entre Boston et New York, où il y a un trafic maritime extrêmement dense, beaucoup de brouillard, etc. Et donc il y a beaucoup de collisions avec ces baleines franches, avec les navires, ces baleines franches avec les navires. Et donc, voilà, on essaye de mettre des hydrophones pour pouvoir entendre les baleines franches, pour pouvoir prévenir les bateaux, mais quand c'est des gros pétroliers, des trucs comme ça, même si tu les préviens, c'est très difficile pour ces gros bateaux de se dérouter. Donc, ça a des conséquences assez importantes, justement, sur les populations, surtout sur des populations qui sont restreintes. En Corse aussi, tu as tous les bateaux à grande vitesse qui font la liaison avec la Corse. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces bateaux à grande vitesse. Et bien ces bateaux, justement, il y a pas mal de collisions. On s'est rendu compte que ça va augmenter les collisions parce que les bateaux vont tellement vite que les cétacés n'ont pas le temps de les voir arriver, ils n'ont pas le temps de se détourner. Justement, à propos de ça, les gros pétroliers dont on parlait tout à l'heure, les cétacés ne les entendent pas arriver, ces gros pétroliers, ou ils n'essaient pas de dévier leur trajectoire pour les éviter. Oui, mais c'est pas toujours évident, les animaux ils dorment aussi, des fois en surface, tu vois. Ils ont de toute façon un champ un peu noir sur l'arrière, tous, donc c'est pas toujours évident pour eux. Et puis même de se dévier par rapport à un gros navire, c'est pas toujours non plus évident. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des collisions. Donc ça veut dire que les animaux, des fois, ils se laissent avoir. D'accord.